Jérôme. Les délices de Jérôme. Les délices. Jérôme, c'est moi. Les délices. Les délices de Jérôme. Oh, comment est-ce... Oh, tiens, salut. Allô? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, vous me répondrez pas. Ah, bon, hey, salut tout le monde! Bienvenue à l'émission Les Délices de Jérôme. Ça c'est l'émission de radio la meilleure, la meilleure émission de radio de la galaxie. Oh, ben, j'imagine. Tu sais, ça se peut. Ouais, j'avoue que j'ai pas vraiment vérifié. Ouais, j'aurais peut-être pas dû commencer l'émission avec ça, si j'étais pas sûr. Bon, ben, c'est ça mon émission de radio, Les Délices de Jérôme. Mon nom est Jérôme, et vous allez découvrir mes délices. Oui, alors aujourd'hui, c'est la dernière de la saison, et c'est peut-être la première aussi, en fait. Peut-être que c'est la première fois que j'anime cette émission-là. Peut-être que ça fait des années aussi, je suis plus certain, en fait, vraiment. Il y avait l'émission qui s'appelait Torse de chenille, puis c'est mon ami Hall qui l'animait, mais là, il y a eu le sorcier, puis le Kinder Surprise, puis là, il s'est mis à changer la réalité, comme qui dirait non-stop, puis là, Hall a disparu, puis Torse de chenille a disparu. À moins que ce soit moi qui ai tout inventé. Peut-être qu'ils ont jamais été là. J'ai l'impression qu'à chaque minute qui s'écoule, notre réalité change, mais je suis le seul qui s'en rend compte. Puis je sais pas pourquoi, puis je sais pas quoi faire, je sais plus. Je sais plus. Oui. Aujourd'hui, à l'émission, je vous parle de la fille qui jouait Carly dans iCarly. Elle, cette fille-là, ce que vous pouvez faire avec, vous prenez une rampe à fromage, puis vous la frottez sur son bras. Là, les morceaux de bras qui vont tomber, bon, ben, mettez pas ça dans vos chaudrons, il y a de fortes chances que ça colle. Non, moi, ce que je ferais, je mettrais mon bras en dessous de son bras et je récolterais les morceaux de bras qui tombent sur mon bras. Donc, la prochaine fois que quelqu'un pointe mon bras en me demandant « Oh, est-ce que c'est ton bras? » Ben, je pourrais lui dire « C'est un peu mon bras, mais c'est aussi un peu le bras de la fille qui jouait Carly dans iCarly. » Pis ça, ben, c'est un de mes délices à moi. Bon, je vais être honnête avec vous, je viens un peu de brûler mon heure. Le sujet est pas mal clos. Alors, pour les 57 prochaines minutes, de quoi je pourrais parler? Écoutez, mon premier réflexe, ce serait de vous faire une petite imitation de Marie-Chantal Toupin. Réflexe dans le sens que c'est ma première idée, et non pas réflexe physique, parce qu'en fait, je suis juste pas capable de l'imiter. Alors, pour l'instant, Je suis Dieu! Oh, hey, c'est Dieu! Ben oui, what's up? Hey, tu veux-tu des gaufres? Des gaufres? Ben oui, check ça, ce que j'ai là, c'est des gaufres égaux. Des gaufres égaux à saveur... Drumroll. Quoi? Quoi? Drumroll. Vas-y, drumroll. Des gaufres égaux à saveur de bleuet. Ben oui. Peux-tu croire, toi, qu'on vient juste les recevoir au paradis? On pouvait même pas se les faire shipper avant genre dimanche passé. Une histoire de démon. Mais en fait, c'est pas compliqué. Il y a toujours eu des démons dans les gaufres au bleuet. Mais quand je dis toujours, je veux dire toujours, là. T'sais, même avant que le sorcier change la réalité. Oh, attends, Dieu, toi aussi t'es au courant pour le sorcier? Ben oui. Ben oui, le sorcier, ben oui. C'était de ça que je venais de parler. Je venais pas de parler de gaufres. Hey, crée Dieu. Hein? Si j'avais pas la tête sur les épaules, je la chercherais souvent. What the fuck? Ouais, les délices de Jérôme. C'est quoi ça?
Ben, je sais pas, là, Non, mais je m'excuse, là, mais c'est solidement de la dompe. Ben, oui, j'avais des petits doutes, là, mais... Je sais pas quoi faire, sans torse de chenille, tu comprends? Ben, je comprends ça certain. Toi, j'ouvre ma radio un matin, plus de torse de chenille. Je vais t'avouer que ça m'a fait filer assez so-so. Oh, oui, je comprends ça. Mais le reste du monde qui est tout changé, comment tu vis ça? Quoi ça? Ben, le reste de la réalité qui a changé. Oh, oui, pour la réalité qui change non-stop. Oui, ben, ainsi va la vie. Moi, c'est comme ça que j'essaie de le vivre. Écoute, c'est sûr que ça m'a affecté de quelque manière. Par exemple, Jésus c'est devenu une soupe. Puis je peux te dire que, je l'ai accidentellement mangé. Oh, ouais, c'est accidentellement. C'est comme, je l'ai mangé. Hein? Tu me connais, moi, pis le manger liquide. Tu te rappelles de non-non dans les Teletubbies? Hein? C'est un peu comme ça. Mais bref, tout ça pour dire que je viens de parler au téléphone avec les patrons de CISM pis sont pas contents. Oh, toi, les patrons de la radio sont au courant aussi pour la réalité qui change. Ben oui, c'est parce que c'est toutes des divinités, les patrons de CISM, c'est pour ça qu'ils sont pas affectés. On joue au golf une fois de temps en temps, moi pis eux, on est ben chummés. Fait que c'est ça, je leur ai parlé, pis écoute, t'es ben smart, mais ils veulent rien savoir de ton show. Genre pour vrai, les délices de Jérôme, yark. Oh. Mais ils aimeraient ça de garder torse de chenille, parce qu'ils venaient de le renouveler, mais bon, comme en ce moment même, ça a jamais existé, ils sont un petit peu dans une impasse. Pis ce qui arrive, c'est qu'ils nous donnent... jusqu'à la fin de cet épisode-ci, pour ramener Hall et Torse de Chenille dans la réalité, sinon c'est officiellement à l'eau. Torse de Chenille est retiré de la grille de programmation. Oh, mais là, on a 1 heure pour les retrouver, mais en même temps, ça veut dire qu'il y a une chance qu'on les retrouve. Ouais, maybe. Ok, c'est ça qu'on fait aujourd'hui, tout le monde. On essaye de trouver Hall, on essaye de trouver Torse de Chenille, on les ramène. Oh ouais, je sais où commencer. Je vais aller voir la personne la plus intelligente que je connaisse. Ah ouais, let's go, Dieu, on y va. Bon, ok, c'est nébuleux un peu. Sacrez votre camp de chez nous. Oh, non merci, Tétanos Sylvie. J'étais venu te voir parce qu'il faut vraiment que je trouve Hall. Pis moi, il faudrait que je trouve une bonne dizaine de reins pour combler une de mes dettes, mais il en tombe pas du ciel. Oh, hey, c'est drôle que tu dises ça parce que ça a failli. Tu remarqueras que Rein pis Rain, ça se ressemble pas mal. Il y a comme eu un petit switcheroo dans mes brouillons. Oh, tiens les gars, je pense que j'ai encore un show à animer. Oui, re-bienvenue à l'émission Les Délices de Jérôme. Et Dieu et moi, on est toujours à la recherche d'un moyen de ramener Hall et du fait même Torse de Chenille dans notre réalité. Alors, présentement, on est en compagnie de Tétanos Sylvie. Je tiens à dire que j'ai aucune envie d'être ici. Ben là, on est chez toi. Je suis pas heureux, point. Bon, d'accord. Mais là, pour vrai, je suis venu te voir parce que... parce que t'as l'air d'un bon Jack. Puis parce que t'as l'air d'un homme qui connaît ses affaires. Alors, je me disais que tu saurais peut-être, sûrement, comment ramener une personne et ou un concept d'une réalité antérieure à notre réalité actuelle. Ouais. Oh, tu sais comment? Ben oui. Ah bon, génial, mais comment qu'on fait? Je te le dirai pas. Oh, come on, est-ce que je peux savoir pourquoi? Parce que connaître ce genre d'informations-là, c'est la seule chose qui me fait me sentir supérieur à tout le monde pendant que je gâche ma vie pis que je perds tout mon argent sur les pommes. Sur les pommes? Oui, sur les pommes. Je viens d'allumer qu'on pouvait faire notre épicerie en ligne. Je viens de perdre 8000 piastres en pommes. Oh! Il m'a dit que la journée est encore jeune. Oh, hey, Tétanos Sylvie, moi aussi j'en ai une question pour toi. Est-ce que je peux t'appeler T-Sly? T'es qui, toi, Calice? Oh, mais là, come on, Tétanos Sylvie, aide-nous, il faut rétablir la timeline. Pour moi, pour toi, et pour tous les auditeurs à la maison, pour que tout ce beau monde puisse être heureux et en paix. T'as vraiment l'air rempli de bonnes intentions, Jérôme. Ça me donne quasiment pas le goût d'aller chercher ma tête d'oreiller remplie de batterie. Bon, là, est-ce que tu peux nous dire au moins si t'as vu un sorcier dernièrement? Ah, non, parle-moi pas de sorcier. Oh, ben là. Si j'en vois un, ça va mal se finir. Oh, comment ça?
Quand je pense aux sorciers, je ressens une colère meurtrière, ainsi qu'une extrême attirance sexuelle. Un moment donné, je suis allé voir Harry Potter au cinéma. La police a débarqué. Il a fallu qu'ils condamnent la bâtisse. Je te dis pas pourquoi. Choisis ton scénario. Bon, d'accord, là, mais là, Tétanos Sylvie, s'il te plaît, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour te convaincre? Ben, ça fait un bout que je pense à partir une business de pimp. Ça te tenterait-tu d'être mon premier poulain? Ah, ben, écoute, je m'y connais pas tant, mais ben, écoute, moi, généralement, si j'ai un horaire flexible, je suis pas trop difficile sur le reste. Parfait. Alors maintenant, je peux te donner la solution. La solution, c'est... Je suis un homme 7-Up Man. Oh non! Tétanos Sylvie s'est rendu le chanteur des respectables. Oh boy, on vient de le perdre. Oh non, mais il pourra plus nous aider. Ah, pis y a pas juste ça. Comment ça? Est-ce qu'il y a autre chose de changer? Oui, à cette heure, il s'appelle T-Sly. Oh, mais là, c'est parce que ça vient difficile un petit peu, là. Je comprends pas pourquoi c'est sur mes épaules à moi. Pourquoi est-ce que moi, je me rends compte des changements pis pas le reste des gens? Je comprends pas. Oh, ben ça, ben, peut-être que t'es une divinité, dans le fond. Oh, ben, peut-être. Peut-être. Juste peut-être. Ben, t'es pas au courant? Eh ben là, juge-moi pas, je tiens pas un registre, là, gars, y'en a quelques-unes, divinités. Genre, le gars qui a inventé les frites McCain. Ah oui, lui c'est une divinité. Ben oui. Ah, pis c'était qui ça? C'était quoi son nom? Ben, quoi? Ben là, c'est beaucoup de pression, là, je retiens pas ça les noms, moi. Ben, je sais pas, là. Moi, je te demandais ça de même, là. C'est pas important. Non, mais je sens qu'il y a beaucoup de pression, là. Je me rappelle pas de son nom, ok? Ben, écoute, probablement que ça finissait par McCain. Ouais, probablement McCain. Que ça leur plaise ou non. Hey, ben, laissez faire le McCain, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ah, ouais, c'est quoi? Check-moi, est-ce que j'ai quelque chose de changé? Ah, ben oui, un peu. Check ce que je porte. Je porte un Monster Truck. Hey, c'est-tu pas un changement funky, ça? C'est-tu pas l'affaire la plus swagtastique que t'as jamais vue? Dieu, vêtu d'un Monster Truck. Hey, sors ton sel, tu vas me prendre en photo. C'est le moment où jamais que je devienne une Insta-babe. Bon, d'accord, ben, attends, il est où mon téléphone? Je te l'ai emprunté. Faut que je check les paroles de la chanson bleue des respectables. Je me rappelle plus des paroles. Je suis un très mauvais chanteur des respectables. Honte à moi. Ah, ben voyons, ben fais-toi-en pas. La barre est pas très haute, là, mais je veux dire. Oh, mais toi, qu'est-ce qui se passe? Je suis triste. Je pleure. Oh, mais là, comment ça t'es triste? Parce que je suis habillé en Monster Truck. Oh, ben là, je pensais que t'étais content de ça. Ben là, au début, oui. Mais là, je viens d'allumer que je sais plus y est où mon chandail de Bad Religion. Oh, c'est ça que je portais avant que ça change en Monster Truck. Puis là, je sais pas si mon t-shirt existe encore. Il y a une valeur sentimentale, ce t-shirt-là. Oh, mais là, je sais pas trop comment gérer ça, cette situation-là. T-Sly, le chanteur des respectables, est-ce que t'as une solution pour tout régler? Oh là, des cap. Oh, that's it! T-Sly, chanteur des respectables, vient de se transformer en le générique de Shaboom, émission pour enfants qui jouait de 89 à 91 sur Canal Famille. Oh là, ça file vraiment plus! Oh, je sais plus quoi faire, je suis à court d'idées. Oh non, je parle pas de ça, là, torse de chenille, c'est plus important rendu là. Faut que je retourne au paradis, faut que je check si ma collection d'épées est encore correcte. Oh, hey, salut! Vous écoutez toujours Les Délices de Jérôme, l'émission qui est cette émission aussi. Alors, je vous avoue que c'est beaucoup plus difficile que je pensais, animer une émission de radio. Bon, c'est sûr que ça aide pas qu'en même temps d'animer, j'essaie de ramener un de mes amis d'une ancienne réalité. Je me tire dans le pied, je vous l'avoue. Mais bref, j'ai droit à quelques péripéties depuis tantôt, puis pas de très bonnes. Comme par exemple, depuis le début du show, je me tiens avec Dieu, mais pendant les tours, il s'est transformé en bébé. J'étais convaincu qu'il pourrait pas se changer, mais là, ben, c'est ça, ça va être à moi de le changer, hein. Je sais pas quoi faire avec ça, là.
Oh, salut, bébé Dieu. Oh, arrête de pleurer, bébé Dieu. Non, non. Oh, hey, un bébé, tu l'as trouvé où? Oh, toi, Dieu! Oh, mais si t'es là, le bébé, c'est... Oh, il est à qui, ce bébé-là? Ben oui, il est à qui? Oh, 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 là, 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 là. Mais bref, c'est pas vraiment grave, il est à qui, ce bébé-là, parce qu'il est probablement mort. Parce que on est au paradis. Bon, fait c'est ça, je suis allé vérifier ma collection d'épées. Hey, correct, thank God. Puis en fait, il y en a 2-3 de plus, puis une coupelle de potions aussi. J'étais assez content de ce bout-là. Mais ouais, rendu là, veux-tu que je te fasse visiter la place? Oh, ben, je sais pas, mais faudrait retrouver Hall, puis notre réalité, puis tout. Oh, ah ouais, là, j'ai pas de la visite souvent dans ce coin-là. Bon, ben, ok. Bon, ça c'est ma salle à manger. Oh. Puis ça, sur la table, comme je t'ai mentionné, c'est le bol de soupe dans lequel j'ai mangé Jésus. Oh, ben oui. Tu le veux-tu, le bol? Tu peux le vendre sur eBay, si tu veux. Moi, je le ferais bien, mais j'ai perdu mon mot de passe. Ah, ben oui, ok. Bon, fait que, rendu dans ce coin-là, t'as toutes mes consoles Sega, mes épées, mes cossins. Ça fait le tour. Ah, ben c'est joli. Mais là, y a-tu d'autres bouts au paradis? Y a-tu une place avec comme les gens qui vont au paradis, genre, peut-être? Bon, ben là, je sais pas pourquoi tu voudrais voir ça, là, mais ben oui, je peux te montrer le lounge. Tiens. Ah ben, wow! Tous les gens qui sont allés au paradis, ils sont là devant moi. John F. Kennedy, Janine Suto 3000, alias la première Avril Lavigne, Satan, et tous les autres, il y en a des milliards par-dessus des milliards. Oh, il y a même les dinosaures qui se sont partis un petit band de blues. Oh, ben là, c'est quoi cette marde-là? Oh, toi, qu'est-ce qu'il y a? Ben, ils sont pas censés être toutes là. Comment ça, ils sont censés être où? Moi, quand il y a trop de monde autour, moi, je capote. J'aime pas ça. Fait que d'habitude, dans un monde où la réalité change pas non-stop, hein? Ben, quand on est rendu à une cinquantaine de personnes au paradis, ben, je les mets dans mes archives. Ah, tes archives? Oui, je les enroule dans un sac en plastique puis je les sacre au fond de mon congélo. Ah, ben, coudonc. Bon, là, ça veut-tu dire que tout le monde est sorti, hein? Cochonnerie. Bon, donne-moi 2 secondes, là, je reviens encore, là. Bon, ben, écoutez, je peux essayer de passer le temps. Alors, pour l'instant, je vais lire des messages des auditeurs, en espérant qu'il y en aille, étant donné le chaos actuel de notre monde. Donc, il y a David sur Facebook qui nous dit « Cher Jérôme, j'ai essayé ton truc avec la fille qui jouait Carly dans iCarly, mais à cette heure, j'ai le bras tout irrité. Ça brûle comme pas possible, puis il y a des bouts un peu gonflés tout partout. Ça fait très mal, mais bon, c'est pas grave, parce que tout à coup, je suis une mangeoire. » Bon, ben écoute, David, je te donne un A++ pour le self-awareness, mais un bon C- pour l'application de bras de la fille qui jouait Carly dans iCarly sur ton bras. Meilleure chance la prochaine fois, on lâche pas, on va l'avoir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Hey, tu croiras pas ça, j'étais toute fâché, mais c'est moi qui avait tout vidé mon congélo pour faire de la place pour mes gaufres. Hey, dans l'une plus que ça, tu meurs, hein? Mais bref, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, j'ai tout mangé mes gaufres puis j'ai très mal au bedon. La bonne nouvelle, on va pouvoir ramener tout ce beau monde-là dans mon congèle. Tiens, là un filet, tu vas m'aider à toutes les ramener. Oh, ben là, on a-tu le temps? Mais c'est pas ça qu'il y avait autre chose qu'il fallait faire de plus important, genre trouver un sorcier, je pense, quelque chose, je sais pas. Oh, comment là, ça va être le fun. Tu vas voir, tu prends le filet, puis tu les ramasses tous un par un, puis après ça, je te donne le choix, en fait. Tu les remets soit dans mon congélateur, soit tu les pitches en enfer, ou soit tu les pitches dans un des 200 magasins Sears. Les Sears existent à nouveau. Ben oui, j'ai eu la notification sur ma Padgett. Oh, wow! Ah ouais, t'es-tu prêt? Ben, je sais pas, là. 1, 2, 3, go, vas-y, cours vers les gens, vas-y avec ton filet. Ah, tu sais qu'il y a Jean-Paul II, drette là, ramasse-le. Seigneur. Ouais, c'est ça, tu l'as, lâche pas. Oh non, il essaye de mordre. Oh non, Jean-Paul II, il a des grosses dents féroces. C'est rendu un dentiste. Oh non, il va sortir du filet, Non, lâche pas.
Oh, hey, passe-moi le bol de soupe, je vais l'assommer, passe-moi le bol de soupe. Oh, ben voyons donc, le bol de soupe, c'est devenu Jésus. Oh non. Hey, t'as assommé Jean-Paul II avec Jésus. Oh, ça, c'est wack. Oh non, je m'excuse, Jésus. Hey, tu l'as plié comme un accordéon. Aïe, aïe. Hey, on s'excuse, man. Bon, ok, fait Jean-Paul II, on l'apporte dans le congélo. Oh, mais attends, c'est plus Jean-Paul II, ça. Oh, ben non, t'as raison. C'est rendu un personnage de Guess Who. C'est le monsieur chauve avec une barbe rousse. Bon, ben, tout donc, mets-le dans le congélo. Oh, mais attends. Les autres gens, les milliards de gens qui sont au paradis, sont tous rendus le même personnage de Guess Who, le chauve avec la barbe rousse. Oh, mon Dieu, ben oui! Mais voyons, un jeu de Guess Who, avec plein de fois le même personnage, mais ça se joue pas, ça! Oh non! Oh, ça va sauter! Quoi? Le paradis va sauter! Il faut se sauver de là! Prends ma main! Oh, ben voyons! Oh, fuck, on se téléporte en Espagne! Let's go! Oh oui, bonjour! Vous écoutez toujours les délices de Jérôme. Et là, ça va pas très bien. On essaye de retrouver Hall, on essaye de ramener les choses à la normale. Mais là, bon, Dieu, peux-tu expliquer aux auditeurs ce qui s'est passé? Ouais, ben écoutez, je voulais nous téléporter en Espagne, mais en cours de route, l'Espagne est devenue la lettre T. Alors, on est pogné dans la lettre T. On est pas mal pris, ouais. Puis mettons que c'est assez spécial à être pris dans la lettre T. Pour vrai, il y a comme... On dirait que dans la lettre T, il y a tout, mais il y a rien. Je comprends pas pourquoi. Je pourrais pas expliquer ce qui fait ça, mais c'est pas le fun. Non, écoutez, même moi qui ai créé l'univers, je vous avoue qu'ici, je trouve ça assez séquel. Au fait, ouais, c'est ça. On a un petit peu échoué, je pense. Oui, en effet. On s'en serait peut-être sorti si tu t'étais pas arrêté pour capturer Jean-Paul II. Mais bon, on apprend de ses erreurs, hein? Bon, ben... Mais toi, dans le fond, au paradis, il y a juste toi, généralement, c'est toi, là? Ah ben non, il y a pas juste moi, mais je trouve toi le moins de gens possible. T'sais, d'habitude, je dirais qu'il y a moi, Jésus, 2-3 apôtres, pis le gars qui a inventé les frites McCain. Ah, d'accord. Le gars qui a inventé les frites McCain, tu le côtoies à chaque jour? À peu près, oui. Mais tu te rappelles pas de son nom? Ben non, je me rappelle pas de son nom, on en a parlé tantôt, arrête de me juger. Oh, ben je m'excuse, mais est-ce que tu me permets de regarder sur Wikipédia? Ben oui, là, rendu là, on a ben juste ça à faire, hein? Ouais, ben c'est ça que je me dis. Tout un show de radio, ça. Oh, ben vois-tu, selon Wikipédia, les frites McCain ont été créées par deux frères, Harrison McCain et Wallace McCain. Attends, quoi? Sont deux? Mais attends là, depuis des décennies, je dis que le gars qui a créé les frites McCain, c'est une divinité. Mais s'ils sont deux, ça veut dire que... Oh non! Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non! Tous les maux, tous les malheurs. Quoi? Tous nos problèmes, c'est à cause de... Haha, c'est nous les frères McCain secrets! Et Oh non, c'est les frères McCain secrets! Nous sommes des frères, nous avons créé les frites McCain, c'était un secret, nous sommes diaboliques. Secret! Oh mon Dieu Seigneur, la prophétie était donc vraie! Oh, mais c'était pas tant un secret, je l'ai vu sur Wikipédia. Secret! Oh ben là, mon Jérôme, il va falloir se battre, on n'a pas le choix. Le sort de la galaxie en dépend. Ah ben mon Dieu, mais je sais pas, là, j'ai peur un peu. Allez Jérôme, t'es capable. Ça va être les frères McCain, deux divinités. Contre toi pis moi, deux divinités. Attends, toi, je suis une divinité finalement? Oui, Jérôme, je l'ai vu dans le registre. Oh, mais là, t'as dit tantôt qu'il n'y avait pas de registre. Il y en avait pas. La réalité change. Oh, ok, je vais me battre. Ok, let's go, Jérôme, prends le magnum. Hein, quoi? Le magnum que t'as sur ta cuisse. Oh, j'ai un fusil sur la cuisse. Oui, c'est un magnum, tire-les, vite. McCain, frère secret. Non.
Oh, on a réussi, Jérôme. On a vaincu les frères McCain. Oh, ben tant mieux. Ça veut dire que tout est réglé. Pas tout à fait, Jérôme. C'est maintenant l'heure de découvrir leur véritable identité. Oh, attends, quoi? Alors, sous le masque du premier frère McCain, il y avait... Oh, bon, vois-tu, c'est juste écrit « meilleure chance la prochaine fois ». Hein? Bon, ça arrive, je m'y attendais un peu. Et alors, sous le masque du deuxième frère McCain... Ah ben, vois-tu, c'est pas un masque, c'est juste l'unique frère McCain. Fait qu'il y avait juste un frère McCain, finalement. Fait que les deux frères pouvaient pas être diaboliques, il y a juste un frère, pis il est gentil. Oh! Oh, mais... Donc nos problèmes sont pas réglés? Non, absolument pas, ça n'a rien changé. Oh, bon, salut tout le monde. Ici Jérôme. Et vous êtes de retour aux délices de Jérôme. Et là, l'émission tire à sa fin. Et on n'a pas réussi notre mission. On n'a pas réussi à ramener Hall à temps. On n'a pas réussi à ramener Torse de Chenille à temps. Alors, je pense que c'est à l'eau. Hey, c'est vrai, fallait faire ça. J'avais complètement oublié, moi. J'avais juste ben du fun dans la lettre T. Oh, mais là, il y a vraiment plus de chance. Non, c'est un peu dead, effectivement. Bon, ben, c'est plate, mais c'est comme ça. Je vais aller téléphoner au patron de CISM. Je vais leur dire qu'ils peuvent officiellement canceller Torse de Chenille. Oh, bon, mais après ça, on va continuer de chercher, je veux dire, c'est trop tard pour Torse de Chenille, mais on peut ramener Hall, puis on peut ramener le reste de l'univers, le reste de la réalité, tu sais. Oh, hey, t'es-tu drôle, toi? Je continuerai pas de te chercher. Hey, c'était déjà toute une emmerdouille, cette affaire-là. Hey, laisse faire ça. Je pense que j'ai spoté un jacuzzi un peu plus loin dans la lettre T. On ira faire une saucette ensemble. Ça va te changer les idées. Ben, tu sais, à moins que ce soit plus un jacuzzi rendu là. Ça va peut-être être un moteur, ou un ravioli, ou ben Sonia Benezra. Hey, mais on a ben juste une vie, hein? Fait que ce soit un jacuzzi ou non, moi là, je vais faire une saucette. Check-moi ben me baigner dans Sonia Benezra. Tu penses que je suis pas game, hein? Ben, check-moi ben, hein? Bon, ok, je vais aller faire l'appel, ok. Oh, mais là, je suis tellement désolé, Hall. Je sais pas quoi faire. Je suis désolé tout le monde de pas avoir réussi à ramener la réalité. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je suis Paradlatch, le sorcier de la réalité. Oh, ben voyons donc. Félicitations, vous avez dit le mot de passe magique. Le mot de passe qui ramène tout à la normale. Ben voyons, c'était quoi le mot de passe? Le mot de passe, c'était... Mon petit plumeau dans un vase, je le trempe. Mon petit plumeau dans un vase, je le trempe. Point. Oh! Est-ce que j'ai dit ça? Ah, ben, je pense avoir entendu ça. Je suis un peu dur d'oreille ces temps-ci, faut dire. Vous l'avez pas dit? Oui, je l'ai dit. Oh, vous avez dit le mot de passe magique. Et voilà, tout redevient à la normale. Oh mon Dieu, je suis plus dans la lettre T, je suis revenu au studio Torse de Chenille. Hall! Mais voyons donc, c'est... Hey, Jérôme, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, Hall, t'étais où? Je pense que j'étais dans les limbes, quelque chose, je sais pas trop, là, mais là, tout est beau, là, c'est correct. Oui, Hall, c'est réglé. Oh, t'as pas idée des épreuves que j'ai traversées, Hall. J'ai menti à un sorcier. Ah, ben, merci, Jérôme, merci beaucoup. C'est pas tout le temps facile, mais t'as sauvé la mise cette fois-ci, puis je te remercie beaucoup. De rien, Hall. Bon, fait là, je suis revenu. Tout est revenu à la normale. On va pouvoir continuer Torse de Chenille. Bon, ben c'est fait. Torse de Chenille est officiellement cancellé. Hein, quoi? Oh, hey, Hall, salut! Mais Dieu, comment ça canceller? Ouais, ben fallait te retrouver avant la fin de l'heure, pis ben ça s'enlignait pas pour. Fait que j'ai appelé la station, je leur ai dit de canceller ça. Ok, mais ben rappelle-les, dis-leur que je suis là, c'est correct? Oh!
Ben là... Ben toi! Ben là, c'est parce que je viens de les appeler pour dire de canceller, là. Si je rappelle là, ça va être gênant. Mais oui, mais fais quelque chose, là. Il reste genre 30 secondes avant la fin de l'épisode. Sinon, je vais te canceller. Jérôme, appelle la station, fais quelque chose. Je voudrais bien t'aider, mais je pense que j'ai perdu mon téléphone, moi aussi. Je dois l'avoir échappé dans le thé. Dans ce temps-là, quand tu vas le retrouver, il va falloir que tu le trempes dans un bol de riz pour aspirer le liquide, hein? Thé, ta pogne, parce que le thé, c'est une sorte de liquide. Oui, c'est un jeu de mots. Moi pis Dieu, on est rendu meilleurs buds, puis je suis une divinité aussi. Congrats, I guess, là, mais c'est pas ça qui est important à ce moment-là. Je trouve pas mon sel non plus, là. Je sais pas. Il y a peut-être moyen de leur écrire. C'est toi leur courriel, donc. Comment on fait? Il est où mon ordi? Qu'est-ce que je fais, là? Bonne nouvelle, tout le monde! Toi? J'ai retrouvé mon chandail de Bad Religion. Il est là, juste là. Je le porte en ce moment même. Le chandail de Bad Religion couvre mon torse de Dieu. Oh, torse de Dieu. Ça sonne un peu comme torse de chenille. Il y a le mot torse, hein? Un petit lien avec le titre, ça finit bien la série, je trouve. Tu peux être cancellé, c'est correct, ça finit bien. Ouais, je suis d'accord, ça fait. Mais non, ça n'a pas rapport, voyons. C'est pas une bonne fin pantoute, mais voyons, les gars, ça se peut pas, là, ça peut pas finir de